Salut les filles, excusez-moi du retard. Salut. On a commandé, qu'est-ce que tu bois? Bon, une grenadine. Tu prends pas une bière? Bah écoute, en ce moment j'ai mal au ventre. En plus, quand je bois de l'alcool, j'ai l'impression d'être enceinte. Donc j'ai même hésité à venir. Ah ouais? Mais t'as tes règles, ça te fera pas de mal de boire un peu? Ouais, mais j'ai vraiment des grosses douleurs, j'ai des crampes au ventre. Je passe mon temps aux toilettes, j'ai l'impression que je peux pas manger tout ce que je veux. Je peux pas m'habiller comme je veux. Je suis fatiguée, j'ai du mal à aller au taf. Enfin, en fait, je vis en fonction de ça. Stop, ça me fait penser à quelque chose. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas de l'endométriose? Oui, c'est ça. Définissons ce qu'est l'endométriose. L'endométriose est une maladie où le tissu similaire à la muqueuse utérine, l'endomètre, se développe en dehors de l'utérus provoquant lésions, douleurs sur les différents organes. C'est une maladie gynécologique chronique inflammatoire, parfois asymptomatique ou extrêmement douloureuse. Elle peut se développer différemment d'une personne à une autre et son évolution est imprévisible. Les symptômes sont différents pour chaque femme. Ce peut être des règles douloureuses invalidantes, des douleurs pelviennes chroniques en dehors des cycles menstruels, des douleurs pendant les rapports sexuels, des troubles menstruels provoquant des saignements abondants et ou irréguliers, des douleurs pendant les selles ou la miction, des douleurs qui peuvent irradier dans la jambe, une fatigue chronique et une infertilité. 30 à 40% des cas d'infertilité sont liés à l'endométriose. Ah non, mais tout de suite, t'as des douleurs de règles, donc c'est de l'endométriose. Enfin, à la mode, quoi. Mais me dis pas que c'est pour ça que tu viens pas au travail. Non mais attends, t'abuses. Tu vois, Steph, ma cousine, elle a de l'endométriose, elle galère à aller travailler, à sortir avec ses potes, à venir pour nos repas de famille. Même avec son copain, c'est compliqué niveau rapport sexuel. Je suis de retour. Tous ces symptômes entraînent inévitablement des conséquences qui sont loin d'être anodines. Quelques exemples. Impact sur la vie quotidienne avec une altération de la qualité de vie. Impact émotionnel avec stress ou dépression. Un impact social et familial, solitude face à la maladie et incompréhension des proches. Un impact sur la vie sexuelle avec des douleurs ou diminution du plaisir. Ainsi qu'un impact sur la vie professionnelle avec de l'absentéisme qui engendre des difficultés financières ou encore une productivité réduite. Bah écoute, je suis allée voir mon médecin, il m'a dit que c'était mes règles, puis il m'a donné de l'ibuprofène et au revoir quoi. Non mais attends, faut que tu prennes rendez-vous avec ta gynéco ou ta sage-femme. Dans ce cas-là, la gynéco de Steph, elle lui a fait faire une IRM. Attendez, parlons des diagnostics. Lorsqu'une femme consulte pour des douleurs fréquentes au niveau du bas-ventre, le médecin traitant évalue la nature et l'importance des symptômes. Il peut vous proposer différents examens. Un examen gynécologique réalisé par votre gynécologue ou sage-femme pour préciser la nature, l'anatomie des lésions et leur retentissement. Une échographie endovaginale ou endopelvienne peut également être prescrite. Le but est de percevoir des kystes ovariens et de potentielles lésions. Ou alors une IRM qui va permettre de détecter des kystes, des nodules et les lésions de l'endométriose qui peuvent passer inaperçues lors de l'échographie. Mais attends, comment elle fait ta cousine alors? Elle a des traitements? Ouais, elle prend la pilule. C'est pas que pour la contraception ça? Bah non, en fait, la pilule, ça va bloquer ses règles et du coup, elle aura moins de douleur. Arrêtons-nous sur les traitements. Des antalgiques et des anti-inflammatoires peuvent être prescrits. Il existe un traitement hormonal qui va priver l'organisme de ses menstruations en bloquant les hormones, mais quand cela ne suffit pas, le traitement par ménopause artificielle est mis en place afin de supprimer la production d'hormones. Mais encore, une fois quand il y a échec du traitement médical, une chirurgie peut être proposée afin d'enlever toute lésion de l'endométriose. Rappelez-vous que chaque traitement est propre à chacune. Et ça fonctionne, ça? Bah pour ma cousine, ça fonctionne. Bah écoute, je vais prendre rendez-vous avec ma gynéco, mais en attendant, j'aurai aimé avoir des solutions pour me soulager quoi. Oh, c'est bon, tu te mets une bouillotte, tu prends un space-fond, devant la télé avec des pop-corn et basta. Mais arrête n'importe quoi, l'écoute pas. Tu peux faire plein de choses, il y a du yoga, de la relaxation, de la sophrologie. Tu peux d'ailleurs manger des aliments anti-inflammatoires pour ton estomac, ou il y a de l'hypnose d'ailleurs. Bah je vais peut-être me renseigner alors, merci. En conclusion, l'endométriose est une maladie dont les facteurs de risque restent flous à ce jour. Ce pourraient être des anomalies de l'appareil génital, une origine génétique, des facteurs hormonaux, une réponse immunitaire et inflammatoire de l'organisme inadéquate favorisant le développement des lésions. L'endométriose est une pathologie qui touche une femme sur 10. 70% d'entre elles souffrent de douleurs chroniques invalidantes. 40% sont atteintes d'infertilité. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement spécifique à l'endométriose. Néanmoins, certaines solutions adaptées à chaque femme peuvent soulager les douleurs et améliorer leur confort. Une femme met en moyenne 7 ans pour qu'un diagnostic soit posé. N'hésitez donc pas à contacter les professionnels de santé et pour plus d'informations complémentaires, rendez-vous sur le site EndoBloom ou EndoFrance. Vous venez d'écouter les Ragnagnas. Ce podcast publié par la mutuelle SMH a été réalisé par 4 étudiantes infirmières de 2e année dans le cadre du service sanitaire.